Imaginez-vous vous réveiller un matin et réaliser que vous avez passé des années à travailler dur, à payer des factures, à acheter des choses dont vous n'aviez même pas besoin. Et pourtant, vous n'avez jamais assez d'argent. Ce sentiment d'épuisement total est l'une des plus grandes déceptions financières que l'on puisse connaître. Et je sais que vous l'avez vécu, ou que vous le vivez encore. Comme le dit toujours Robert Kiyosaki, ce n'est pas combien vous gagnez qui compte, c'est combien vous pouvez garder dans votre poche et comment vous faites travailler cet argent pour vous. Cette phrase apparemment simple contient une dure vérité. La plupart des gens n'ont jamais appris à gérer leur argent de manière stratégique. Je me souviens de la première fois où j'ai pris conscience de cela clairement. Je venais de régler une énorme facture de carte de crédit et, au lieu de me sentir soulagé, j'ai réalisé que j'étais plus vide que jamais. J'avais travaillé tout le mois, et puis j'ai vu tout mon dur labeur se résumer à un seul paiement. Avez-vous déjà ressenti cela ? Comme si tout votre travail servait uniquement à payer les factures et qu'il ne vous restait plus rien. C'est la réalité de millions de personnes. Et ce qui est intéressant, c'est que le problème n'est pas combien nous gagnons, mais ce que nous faisons de ce que nous avons. Le dilemme est universel. D'un côté, le désir d'accomplir davantage, de vivre mieux, de ne pas se soucier des factures. De l'autre, le poids des factures, les dettes, le sentiment que la moindre erreur peut ruiner son budget. Une carte de crédit, par exemple, est perçue par beaucoup comme un piège tendu par les banques pour s'accaparer chaque centime. Mais j'ai appris à la considérer autrement. Ce n'est qu'un outil. La différence entre la richesse et la faillite réside dans la façon dont on décide de l'utiliser. Et c'est là que réside le micro-conflit. Tandis que certains voyagent gratuitement, accumulant des points, financent une entreprise et maintiennent un flux de trésorerie positif, d'autres vivent endettés, payant des intérêts absurdes sur la même carte. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi cela se produit ? Pourquoi deux personnes possédant la même carte bancaire obtiennent-elles des résultats totalement différents ? L'une se retrouve coincée dans une spirale de dette, tandis que l'autre parvient à transformer ses dépenses quotidiennes en source de revenus. Chance, intelligence ? Ou simplement le fait que l'une d'elles connaisse des règles qu'on ne nous apprend pas à l'école ? Kiyosaki répétait toujours quelque chose qui m'étonnait. Les pauvres travaillent pour gagner de l'argent. Les riches font travailler l'argent pour eux. Maintenant, réfléchissez-y. Qui travaille pour qui lorsque vous utilisez votre carte ? Utilisez-vous le système pour gagner du temps, des bonus et des liquidités ? Ou devenez-vous esclave de taux d'intérêt qui ne font qu'enrichir la banque ? Et voici un point délicat que je dois vous poser. Combien de fois avez-vous regardé votre limite de carte de crédit en pensant à tort qu'elle faisait partie de vos revenus ? Combien de fois avez-vous dépensé de l'argent que vous n'aviez pas, puis avez-vous eu le souffle coupé lorsque la facture est arrivée ? Ce n'est pas un incident isolé, c'est une habitude. Et la vérité, c'est que si vous ne changez pas cet état d'esprit, vous vivrez le même schéma chaque mois. Travailler, payer, respirer quelques jours, et puis recommencer. Je vous invite à réfléchir avec moi. Préférez-vous continuer ce cycle en pensant que tout va bien parce que vous payez la facture minimum ou que vous remboursez vos dettes en 10 versements? Ou préférez-vous apprendre à utiliser votre carte de crédit comme un levier stratégique qui vous offre plus de temps, plus de profit et plus de tranquillité d'esprit? Car, en fin de compte, tout est une question de choix. Et ce choix commence par la reconnaissance des erreurs qui ruinent la vie financière de tant de personnes. Avez-vous déjà eu l'impression de faire preuve de rigueur en ne payant qu'une partie d'une facture pour finalement constater que votre dette avait doublé ? Avez-vous déjà ressenti ce sentiment de découragement en réalisant que vous dépensiez sans contrôle, pensant que votre propre argent était la limite ? Que feriez-vous différemment si vous pouviez remonter le temps et reconsidérer vos décisions ? Laissez un commentaire ci-dessous, car votre expérience pourrait aider d'autres personnes confrontées au même dilemme. Je veux que vous compreniez une chose dès maintenant. Inutile de se précipiter pour maîtriser des stratégies, accumuler des points, des miles ou utiliser des techniques d'influence si vous répétez les mêmes erreurs. C'est comme essayer de remplir un seau percé. Peu importe la quantité que vous y versez, elle coulera plus vite. Alors, avant de transformer votre carte en allié, vous devez vous débarrasser des habitudes qui la transforment en ennemi. C'est exactement ce que je vais vous montrer. Dans la section suivante, vous découvrirez les 3 erreurs les plus courantes qui font perdre de l'argent à des millions de personnes sur leur carte de crédit sans même s'en rendre compte. Et croyez-moi, vous en avez probablement déjà commis au moins une. Vous voulez savoir quelles sont ces erreurs et comment les éviter définitivement ? Alors, préparez-vous, car ce qui vous attend pourrait complètement changer votre attitude envers les finances. Avez-vous déjà remarqué que les plus grandes catastrophes financières commencent parfois par des détails apparemment insignifiants, presque imperceptibles du quotidien?
Personne ne se réveille en se disant « Aujourd'hui, je vais ruiner mes finances ». Non. Les catastrophes surviennent à cause d'erreurs subtiles, d'habitudes qui semblent anodines mais qui, accumulées au fil du temps, agissent comme des sables mouvants. Et ce sont ces erreurs dont nous devons parler maintenant, car ce sont elles qui empêchent des millions de personnes de faire de leur carte de crédit leur allié. La première erreur est la plus insidieuse. Croire que la limite de votre carte de crédit est une extension de vos revenus. Qui n'a pas vu ce montant généreux sur son application bancaire et pensé « Si j'ai cette limite, je peux la dépenser ». Ce raisonnement a conduit plus de personnes à s'endetter que tout autre. Une limite n'est ni un bonus ni de l'argent supplémentaire. C'est un prêt temporaire, et comme tout prêt, il doit être remboursé avec des taux d'intérêt exorbitants si vous ne le remboursez pas à temps. Imaginez, votre salaire est de 3 000 réals et votre limite de crédit est de 7 000 réals. Vous allez au magasin, acheter des vêtements, commander des livraisons, payer vos abonnements, tout cela avec votre carte. À chaque achat, vous ressentez un soulagement momentané. Tout est sous contrôle, j'ai encore une limite de crédit. Mais lorsque la facture arrive, le choc est dévastateur. Vous devez 4 500 réals, soit plus que ce que vous gagnez. À ce moment-là, le plaisir se transforme en anxiété. C'est un jeu de cache-cache classique. Et vous savez ce qui est pire ? La banque sait parfaitement comment fonctionne ce piège. Robert Kiyosaki dit souvent « La plupart des gens pensent que travailler davantage résoudra leurs problèmes financiers. Mais ce n'est pas une question de salaire. C'est une question de gestion de trésorerie. C'est un point important. Il est inutile de fixer une limite de crédit élevée si vous n'êtes pas sûr de votre capacité de remboursement. Une limite de crédit ne mesure pas votre capacité financière. Elle indique seulement combien la banque est prête à vous prêter pour exploiter vos erreurs. Dites-moi, avez-vous déjà fait l'erreur de confondre votre limite avec vos revenus ? Avez-vous déjà dépensé de l'argent sans réfléchir, en vous fiant à un chiffre sur une application, et vous êtes-vous retrouvé dans une situation délicate ? Si oui, partagez-le dans les commentaires, car c'est plus courant qu'on ne le pense. Et admettre son erreur est la première étape pour briser ce cycle. La deuxième erreur, encore plus courante, consiste à ne payer que le montant minimum de sa facture. C'est le chant des sirènes du système bancaire. La banque murmure « Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de payer la totalité. » Ce petit montant fera l'affaire. À première vue, cela semble la solution idéale. Vous payez une partie, préservez votre historique de crédit et respirez un peu de soulagement pendant quelques jours. Mais derrière ce soulagement apparent, les intérêts s'accumulent comme une maladie silencieuse. Imaginons une autre situation. Votre facture s'élève à 2000 $. Vous ne payez que le minimum, 200 $. Vous semblez avoir résolu le problème, n'est-ce pas ? Faux. Les 1800 $ restants sont toujours là, avec des intérêts de 10%, 12%, voire 15% par mois. Au bout de quelques semaines, la dette double, et vous vous retrouvez dans une situation désespérée. Vous payez tous les mois, mais le solde ne diminue jamais. C'est comme essayer de vider une baignoire pleine avec une cuillère sans fermer le robinet. Combien de personnes connaissez-vous qui sont tombées dans ce piège ? Peut-être que oui. Et la question demeure. Combien de temps accepterez-vous de payer plus que ce que vous devez, simplement parce que vous avez cru en l'aide de la banque ? Kiyosaki met en garde. Les pauvres et la classe moyenne travaillent pour rembourser leurs dettes. Les riches apprennent à utiliser leurs dettes à leur avantage. Vous voyez la différence ? Alors que certains perdent des taux d'intérêt exorbitants, d'autres parviennent à négocier les conditions, à augmenter leur capital et à transformer leurs dettes en investissement. L'objectif n'est pas d'éviter les prêts, mais de savoir les gérer. Alors dites-moi, laquelle de ces erreurs avez-vous commises ? Avez-vous payé le minimum ou pensiez-vous que la limite faisait partie de vos revenus ? Laquelle de ces situations vous effraie le plus ? Laissez votre réponse dans les commentaires, car vos réflexions pourraient ouvrir les yeux de nombreuses personnes encore prises dans ce cercle vicieux. Mais il faut encore parler de la troisième erreur, qui semble être un simple détail technique, mais qui, en pratique, coûte cher chaque mois, ne pas connaître les dates importantes de sa carte. Peu de gens savent ce qu'est une date d'expiration ou un délai de grâce, et ils utilisent donc leur carte de manière totalement chaotique. Résultat, ils perdent des intérêts inutiles simplement parce qu'ils ont effectué un achat le mauvais jour. Imaginez quelqu'un dont la date d'échéance de paiement est le 10 de chaque mois. S'il effectue un achat le 9, le montant sera déjà inclus dans la facture, qui sera débitée quelques jours plus tard. Mais s'il attend le 11, il aura près de 50 jours pour économiser avant de payer.
Un temps libre qui pourrait lui permettre de maintenir son solde à flot, de mieux organiser son budget et d'éviter des difficultés financières. Mais comme la plupart des gens ne comprennent pas ce mécanisme, ils continuent de passer à côté de l'un des rares avantages réels de la carte. Et là, je pose une autre question directe. Connaissez-vous la date d'expiration de votre carte? Savez-vous comment utiliser ce calendrier pour prolonger votre carte de crédit sans intérêt? Ou faites-vous partie des millions de personnes qui utilisent leur carte à l'aveuglette, se fiant uniquement à l'application et découvrant trop tard que le débit a été effectué sur le mauvais compte? Si vous l'ignorez, ne vous en voulez pas. On ne nous l'apprend pas à l'école. Mais maintenant que vous l'avez entendu, vous ne pouvez plus faire comme si vous ne le saviez pas. Ces 3 erreurs, considérer sa limite comme un revenu, ne payer que le minimum et ignorer les échéances de carte de crédit, sont les 3 piliers qui maintiennent des millions de personnes dans cette course effrénée. Ces habitudes semblent insignifiantes, mais elles sapent votre énergie, votre argent et vos rêves. Tant que vous les pratiquez, aucun programme de bonus, de cashback ou de récompense ne fonctionnera. Il faut d'abord combler les lacunes du bateau. Ce n'est qu'alors que vous pourrez naviguer sereinement vers une vie financière plus stable. Et je tiens à souligner un point important. Je ne suis pas là pour vous juger. Je suis là pour vous montrer qu'il existe une autre voie. J'ai moi-même commis ces erreurs. J'ai ressenti le poids des chiffres, j'ai éprouvé la douleur de voir les pourcentages ruiner tous mes efforts. Et c'est ce qui m'a poussé à rechercher la connaissance, la discipline et la stratégie. Kiyosaki disait toujours « La liberté financière commence lorsque vous assumez la responsabilité de vos erreurs. Il est désormais temps de le reconnaître, d'en tirer des leçons et d'y remédier. » Si ce contenu vous a ouvert les yeux, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à nous indiquer dans les commentaires laquelle de ces 3 erreurs vous avez commises. Votre participation témoigne non seulement de votre soutien à la chaîne, mais aussi de votre engagement réel pour le changement. Maintenant que vous comprenez les erreurs qui ruinent votre relation avec votre carte de crédit, il est temps de passer à une étape encore plus importante, trouver des stratégies pour transformer votre carte en une véritable source d'avantages. Et je ne parle pas de gadgets ni de promesses impossibles. Je parle d'astuces pratiques et sûres que des gens ordinaires utilisent en silence pour faire la différence. Vous voulez savoir comment ils s'y prennent? Alors, préparez-vous, car dans la prochaine partie, je partagerai la première de ces stratégies qui pourrait complètement changer votre façon de penser chaque achat. Avez-vous déjà remarqué que parfois, ce qui sépare ceux qui sont piégés dans la dette de ceux qui utilisent le système financier n'est pas l'intelligence, mais plutôt connaissance stratégique? Nous sommes arrivés à un point où les choses deviennent vraiment intéressantes. Jusqu'ici, nous avons examiné les erreurs les plus courantes qui font perdre de l'argent à des millions de personnes sur leur carte de crédit. Il est maintenant temps de tourner la page et de nous plonger dans des stratégies peu utilisées, mais accessibles à tous ceux qui sont prêts à les appliquer avec discipline. Commençons par une pratique simple, mais incroyablement efficace. Carte de crédit flottante, on parle rarement de cette stratégie, mais elle peut complètement changer votre façon d'organiser vos finances. L'idée est simple, utilisez un cycle de carte de crédit pour gagner du temps en ne payant pas d'intérêt. Cela vous semble un détail? Non, ce temps libre est l'un des outils les plus sous-estimés du système financier. Prenons un exemple. Imaginez que votre facture soit due le 10 de chaque mois. Si vous effectuez un achat le 9, vous devrez le régler à la fin du mois. Si vous attendez un jour et effectuez l'achat le 11, le paiement ne sera dû que 50 jours plus tard. Cela représente plus d'1 mois et demi pendant lequel vous pouvez conserver votre argent sans débourser un centime. Et concrètement, savez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que l'argent que vous auriez dépensé pour un achat peut continuer à générer des intérêts. Qu'il s'agisse d'un simple placement à revenu fixe ou d'un fonds d'urgence qui s'accumule mois après mois. Vous êtes-vous déjà demandé combien vous pourriez économiser, voire réaliser un bénéfice, si chaque dollar que vous avez en poche fonctionnait avant d'abandonner? C'est la magie d'un emploi du temps flexible. Transformez vos journées en argent. Robert Kiyosaki dit toujours « Ce n'est pas combien vous gagnez qui compte, mais combien de temps vous pouvez gérer votre argent avant de le donner. » Et une carte de crédit, lorsqu'elle est utilisée de manière stratégique, est l'un des outils les plus efficaces pour y parvenir. Vous vous demandez peut-être « Mais y a-t-il une différence ?» Regardons les chiffres. Une étude récente de la Banque centrale a montré que le Brésilien moyen paie près de 1 500 $ par an en intérêts et frais de carte simplement en utilisant mal son crédit. En revanche, ceux qui utilisent des méthodes comme la carte de crédit à crédit flottant peuvent accumuler des revenus similaires simplement en utilisant le temps supplémentaire que leur offre la carte. On parle d'une différence pouvant aller jusqu'à 3 000 $ en poche d'ici la fin de l'année.
N'est-il pas impressionnant de constater à quel point un même outil peut être source de pertes ou de gains selon la personne qui l'utilise? Et voici le moment crucial. Allez-vous laisser la banque profiter de votre insouciance ou allez-vous commencer à changer la situation? Que feriez-vous si vous pouviez transformer cette perte en gain réel sans augmenter vos revenus? Une autre stratégie qui mérite d'être prise en compte est l'utilisation intelligente de récompenses de la carte. Cashback, points et miles dans ce domaine, beaucoup commettent de graves erreurs. Certains pensent que cumuler des points est une erreur, ou que cela n'est utile qu'aux grands voyageurs. Mais en réalité, c'est différent. Chaque achat effectué avec la carte, s'il est utilisé correctement, peut générer des bénéfices qui, une fois accumulés, ont un impact significatif. Envie d'informations intéressantes? Selon l'Association brésilienne des entreprises du marché de la fidélité, plus de 340 milliards de points et de miles ont été accumulés au Brésil, rien qu'en 2023. Et le plus intéressant, une part importante de ces points de jamais utilisés cela signifie que des milliards de dollars de prestations ont disparu, faute de savoir comment les utiliser. Vous êtes-vous déjà demandé si vous perdiez de l'argent en n'utilisant pas les prestations auxquelles vous avez déjà droit? Imaginez, vous dépensez 2000 réals brésiliens par mois en produits de première nécessité, courses, essence, services publics. Si votre carte n'offre que 1,5% de remise en argent, cela représente environ 30 réals brésiliens par mois, soit 360 réals brésiliens par an. Et si vous dépensez également des points supplémentaires en courses et essence, vous pouvez cumuler l'équivalent d'un billet d'avion intérieur gratuit tous les 12 mois. Ça ne vous paraît pas beaucoup? Pour beaucoup, ce billet est comme des vacances sans dépenses supplémentaires. Et croyez-moi, ceux qui comprennent les finances ne les considèrent pas comme un luxe, mais comme optimisation des ressources, école Robert Kiyosaki. Les riches ne travaillent pas plus dur, ils travaillent plus intelligemment. C'est exactement ce qui se passe ici. Il ne s'agit pas de dépenser plus pour accumuler des points, mais de réorienter ce que vous auriez dépensé de toute façon. Il s'agit d'utiliser l'intelligence plutôt que l'effort. Maintenant, je vous pose la question. Avez-vous déjà utilisé vos points de manière stratégique ou les avez-vous laissés s'épuiser parce que vous pensiez que c'était trop compliqué? Avez-vous déjà regretté de ne pas les avoir échangés contre un voyage, un produit ou même une réduction sur votre facture? Quel effet cela fait-il de perdre ce qui était essentiellement votre argent? De plus, dans certains cas, les miles représentent bien plus qu'un simple voyage. Des particuliers ont appris à vendre leurs points accumulés sur des plateformes spécialisées et ont ainsi gagné suffisamment pour payer une partie de leur loyer, voire augmenter leurs revenus. Ce n'est ni inhabituel ni une arnaque. Cela montre simplement qu'ils connaissent le système mieux que quiconque. Mais voici le point important. Ne tombez pas dans le piège de dépenser uniquement pour accumuler des points. C'est une grave erreur. Le secret est de toujours dépenser pour ce qui fait déjà partie de votre vie, et rien de plus. Sinon, ce qui pourrait être un avantage se transformera en perte déguisée. Après tout, à quoi bon dépenser 500 $ supplémentaires pour obtenir 50 $ de plus? Il s'agit d'un jeu de réflexion et de calcul, et non d'impulsion. Parlons maintenant de quelque chose qui pourrait vous surprendre. Plan de versement sans intérêt au Brésil. Cette pratique est si courante que beaucoup ne la remettent même plus en question. Mais peu de gens comprennent comment l'utiliser stratégiquement pour préserver ses liquidités. Imaginez, vous devez acheter un équipement professionnel qui coûte 6 000 réaux. Au lieu de payer d'avance, vous effectuez 12 versements sans intérêt, conservant ces 6 000 réaux dans un titre de placement à revenu fixe pouvant rapporter 10% par an. Au final, vous avez mis votre temps à profit, préservé votre trésorerie et même généré des revenus sur un investissement qui aurait autrement été gaspillé. Avez-vous déjà pensé aux nombreuses opportunités manquées en n'analysant pas les paiements? Échelonné sous cet angle stratégique, combien de fois vous êtes-vous senti contraint de tout payer d'avance alors que vous auriez pu maintenir votre trésorerie? Jusqu'à présent, nous avons examiné 3 stratégies spécifiques. Utiliser des taux variables pour gagner du temps, utiliser des récompenses pour générer des profits et utiliser des versements sans intérêt pour protéger les liquidités. Elles illustrent toutes le principe défendu par Kiyosaki depuis des décennies. Le secret n'est pas la quantité de travail que vous effectuez, mais la quantité d'argent que vous pouvez faire travailler pour vous. Et je voudrais vous transmettre une idée importante. Si des gens ordinaires utilisent déjà ces méthodes pour voyager sans dépenses inutiles, accumuler des réserves financières et même créer une entreprise en toute confiance, qu'est-ce qui vous empêche de faire de même? Manque de connaissances, manque de discipline ou simplement peur de faire le premier pas? Dans la partie suivante, vous apprendrez comment certaines de ces stratégies peuvent être poussées encore plus loin, non seulement pour alléger votre portefeuille,
mais aussi développer votre entreprise, créer des revenus supplémentaires et transformer votre carte en un pont vers de nouveaux investissements. Mais, avant d'en arriver là, je dois vous poser la question suivante. Êtes-vous prêt à cesser de penser comme un consommateur et à agir comme un investisseur? Car la prochaine évolution pourrait bouleverser votre perception du crédit. Nous avons atteint un tournant. Vous avez déjà compris les erreurs les plus courantes et envisagé des stratégies initiales telles que Nadje, utilisation récompenses et même la force plan de versement sans intérêt. Mais il est maintenant temps d'aller plus loin, car c'est à ce moment-là que la carte de crédit cesse d'être un simple outil de consommation et devient un véritable outil de construction financière. C'est ici que l'état d'esprit prôné par Robert Kiyosaki commence à prendre tout son sens. Ce n'est pas l'actif en lui-même qui est important, mais les connaissances et la discipline nécessaires pour le transformer en flux de trésorerie positif. Le point de bascule survient lorsque vous cessez de considérer votre carte comme un simple moyen de paiement et commencez à la considérer comme un pont qui vous ouvre les portes d'opportunités pour anticiper vos investissements, développer votre activité et protéger votre trésorerie. Kiyosaki appelle cela « utiliser l'argent des autres », OPM. L'argent des autres, vous ne le réalisez peut-être même pas, mais pour la plupart des gens, une carte est la version la plus accessible de ce concept. Prenons le scénario suivant, un petit entrepreneur vendant des produits en ligne. Il doit acheter pour 5000 réaux de marchandises, mais il sait qu'il ne sera payé par ses clients que dans 30 jours. S'il devait attendre, il perdrait des ventes, des parts de marché et même la confiance de ses clients. Mais en utilisant sa carte immédiatement après la date d'échéance, il dispose de 45 jours pour régler sa facture. Le client paie dans les 30 jours et l'argent arrive sur son compte avant la date d'échéance. Résultat, il a développé son activité sans intérêt, sans prêt bancaire et sans bureaucratie. Il s'agit d'une approche pratique de la gestion de marché, OPM, accessible à tous ceux qui savent calculer les délais. Imaginez maintenant si cette logique était appliquée à plus grande échelle. Combien de professionnels indépendants, de freelance et de petits entrepreneurs pourraient utiliser la même stratégie pour maintenir leur activité sans recourir à des prêts douteux? C'est ce que beaucoup font déjà, en silence. Tandis que d'autres continuent de considérer les cartes de crédit comme synonymes de dette. Mais réfléchissons un instant. Avez-vous déjà essayé d'utiliser une carte de crédit de manière stratégique, que ce soit dans votre vie professionnelle ou personnelle? Cela a-t-il fonctionné ou était-ce un véritable casse-tête? Partagez votre expérience dans les commentaires, car cette discussion pourrait ouvrir les yeux de ceux qui n'ont pas encore saisi le potentiel de cet outil. Si jusqu'à présent nous avons parlé de gains de temps et d'avantages évidents, il est temps d'introduire un autre niveau. Automatisation et discipline D. Statistiques récentes montrent que 42% des consommateurs brésiliens oublient de payer leurs factures de carte de crédit au moins une fois par an. Chaque erreur entraîne des amendes, des intérêts et la perte d'un argent durement gagné. Comme le souligne Kiyosaki, la discipline financière ne consiste pas à gagner plus d'argent, mais à ne pas dépenser ce que vous avez déjà. C'est là que les systèmes de protection entrent en jeu. Des prélèvements automatiques pour régler la facture intégralement, des notifications sur votre téléphone vous informant de l'approche de la date limite de paiement, et la simple habitude de virer le montant de chaque achat sur un compte séparé immédiatement après l'avoir effectué. Cela élimine le risque d'oubli et crée un sentiment de contrôle absolu sur vos dépenses. Cela peut paraître anodin, mais en pratique, c'est la différence entre un enrichissement discret et une tirelire de dette imperceptible. Prenons une pause et récapitulons ce que nous avons vu jusqu'à présent. Le nage offre du temps libre, transformant les journées en argent. Comment récompense, cashback, points et miles, restituer une partie de ce que vous avez déjà dépensé. Le plan de versement sans intérêt utilisé à bon escient, il protège votre trésorerie et génère des revenus supplémentaires. UN Influence, consciente OPM, vous permet de développer votre entreprise ou de maintenir sa stabilité sans frais, d'intérêt, une automation créée, une protection contre l'erreur, humaine et assure une discipline à long terme. Maintenant, réfléchissez, lesquelles de ces idées avez-vous essayé de mettre en pratique? Cela a-t-il fonctionné ou avez-vous oublié un détail? Cette réflexion est importante, car elle vous permet de savoir si vous vous contentez de consulter des informations ou si vous avez déjà commencé à prendre des mesures concrètes pour une vie financière plus stable. Mais je veux aller plus loin.
Saviez-vous que, selon Serasa, plus de 70 millions de Brésiliens sont endettés et que les cartes de crédit en sont la principale cause? Parallèlement, certaines personnes, avec le même outil, peuvent financer des voyages à l'étranger, soutenir des entreprises en croissance et même constituer des réserves financières sans rien dépenser de leur poche. N'est-ce pas contradictoire? Comme si nous étions face à deux mondes parallèles. Dans l'un, la carte détruit des vies. Dans l'autre, elle crée des opportunités. C'est là le véritable tournant. Ce n'est pas la carte qui change, mais la façon dont vous choisissez de l'utiliser. Et ce choix, bien que simple en apparence, exige une chose que peu de gens sont prêts à faire, la responsabilité. Car au final, il est inutile de blâmer la banque, le gouvernement ou le système. Si vous continuez à tomber dans leur piège, vous choisissez de rester dans la course effrénée. Mais si vous choisissez d'appliquer les principes que nous avons évoqués ici, vous ouvrirez la voie à quelque chose de bien plus grand. Et voici la provocation finale de cette section. Êtes-vous prêt à assumer le rôle du protagoniste de votre vie financière? Ou continuerez-vous à croire qu'il suffit de payer le minimum et à espérer un miracle? Dans la partie suivante, nous allons au-delà de la technique. Je vous montrerai comment transformer tout cela en une conclusion percutante, alliant stratégie et état d'esprit. Nous aborderons la liberté financière et la façon dont les cartes de crédit peuvent être un tremplin, et non une prison. C'est l'aboutissement de ce parcours, le moment où vous voyez l'argent sous un jour nouveau. Préparez-vous. Cette conclusion ne concerne pas seulement les cartes de crédit. Elle vise à changer à jamais votre rapport à l'argent. Au début de ce voyage, nous avons abordé le dilemme universel. Travailler dur, payer ses factures, rembourser ses dettes et avoir l'impression d'être constamment à court d'argent. Nous avons évoqué la peur que les cartes de crédit inspirent à des millions de personnes et l'illusion dangereuse de les considérer comme des ennemis. Après avoir passé en revue les erreurs, les stratégies et les changements d'état d'esprit, nous arrivons au point le plus important. Une excellente leçon pratique qui résout ce dilemme. La leçon est claire, une carte de crédit n'est ni un ennemi ni un sauveur. Elle reflète votre comportement financier. Entre les mains de ceux qui manquent de discipline, elle devient un piège. Entre les mains de ceux qui apprennent à faire preuve de connaissance, de planification et de clarté, elle devient un moyen puissant de gagner du temps, d'obtenir des avantages et une liberté financière. Robert Kiyosaki dit toujours « Ce qui sépare les riches des pauvres, ce n'est pas l'argent en tant que tel, mais la façon dont chacun gère ses opportunités. » Cette phrase prend tout son sens lorsqu'on observe la carte. Tandis que certains croulent sous des intérêts à 300%, oui, c'est le taux moyen d'un crédit renouvelable au Brésil, d'autres utilisent le même outil pour maintenir leur trésorerie, accumuler des points, payer gratuitement leurs transactions commerciales et voyager sans dépenser plus que ce qu'ils auraient déjà dépensé. La différence réside dans les connaissances appliquées. Résumons ce que vous avez appris jusqu'à présent, mais de manière inspirante afin que chaque point devienne une décision pratique que vous pouvez prendre aujourd'hui. Arrêtez de confondre la limite avec le revenu. Ce plafond n'est qu'un prêt temporaire. Si vous n'avez pas d'épargne, ne le dépensez pas. Ne payez jamais uniquement le montant minimum d'une facture. C'est un piège qui transforme les petites dettes en énormes. Payez toujours le montant total. Maîtrisez le calendrier des cartes. Connaissant la date de fin et la date de paiement, vous pouvez obtenir jusqu'à 50 jours de grâce sans intérêt. Utilisez le flotteur comme une arme. Transformez vos journées en argent en gardant votre solde en mouvement. Jusqu'à ce que vous payiez, utilisez les récompenses de manière stratégique. Les remises en argent, les points et les miles ne sont pas un luxe, ce sont des retours. Mais ils ne fonctionnent que lorsque vous dépensez d'eux. L'argent pour quelque chose que vous auriez autrement. Dépensez pour eux. Utilisez des versements sans intérêt pour protéger votre trésorerie. Avec de la discipline, vous maintenez la liquidité tout en augmentant vos revenus. Utilisez la conscience. Si vous êtes entrepreneur, utilisez la carte pour financer vos projets lorsque vous êtes sûr d'être payé. C'est une sorte de gestion de patrimoine appliquée au quotidien. Automatisez et protégez-vous. Configurez des retraits automatiques, des alertes et des habitudes qui éliminent le risque d'erreur humaine. Dites-moi, laquelle de ces leçons allez-vous appliquer aujourd'hui? Allez-vous commencer à faire attention à la date d'expiration de votre carte de crédit? Allez-vous cesser de payer uniquement le minimum? Allez-vous vous organiser pour profiter des avantages qui s'estompaient autrefois? Partagez votre réponse dans les commentaires, car elle pourrait inspirer ceux qui sont encore pris dans cette course effrénée. Et n'oubliez pas, la véritable transformation ne se limite pas à la théorie.
Elle se manifeste concrètement dans les petites décisions que vous prenez au quotidien. Nul besoin de gagner plus pour commencer à changer votre vie financière. Il suffit d'utiliser judicieusement ce que vous avez déjà. Comme l'enseigne Kiyosaki, la liberté financière ne commence pas par des millions en banque. Elle commence par la décision de prendre le contrôle de chacune de vos décisions financières. Alors, si cette vidéo vous a interpellé, si elle vous a ouvert de nouvelles perspectives, je vous invite à aimer, à vous abonner et à partager vos impressions dans les commentaires. C'est non seulement une façon de soutenir le contenu, mais aussi de montrer votre engagement à changer les choses. Et voici mon dernier message. Ne considérez pas la carte comme un point final. Considérez-la comme un tremplin qui peut vous sortir du tourbillon et vous mener vers la liberté dont vous avez toujours rêvé. Mais seulement si vous choisissez de jouer selon les bonnes règles. Dans la prochaine vidéo, nous irons plus loin. Je vous montrerai comment comparer différents types de cartes et déterminer celle qui vous rapporte le plus. C'est une suite logique de ce que nous avons vu précédemment, car si vous avez appris à utiliser votre carte avec discipline, vous apprendrez maintenant à choisir le meilleur partenaire pour multiplier vos résultats. D'ici là, n'oubliez pas, le pouvoir ne réside pas dans la banque ou la carte de crédit. Il réside dans vos choix, et chaque choix peut vous rapprocher de la liberté financière ou vous en éloigner. Alors, quel choix ferez-vous aujourd'hui ?